Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! On est sur un fleuve qui est partagé sur l'ensemble de ces territoires. Et la thématique, donc mutualisation, on va surtout parler de projets soit de réseaux de chaleur, de mutualisation entre des industriels ou entre un industriel et une collectivité. Ça, c'est un premier sujet. Et un deuxième, c'est tous les sujets d'autoconsommation collective entre un producteur qui peut avoir des centrales solaires un peu parsemées, si vous voulez, dans un rayon assez restreint de 2 à 3 km. Et puis des consommateurs qui se trouvent dans ce secteur-là, qui peuvent bénéficier contractuellement de cette électricité localement produite et renouvelable. Alors en 2023 a été créée une première filiale dédiée à la solarisation des toitures, donc qui est destinée, mais comme vous le voyez là, à des toitures comme celle du mine de Rouen. Ça pourrait être également des toitures de centres logistiques notamment, qui sont quand même nombreux. Et puis on a créé un deuxième véhicule aussi qui s'appelle Azer Ombrière Express, comme son nom l'indique, qui a vocation, je dirais, à massifier la solarisation des parkings. Et là aussi, même sur le mine, vous en avez les hôpitaux, les grandes et moyennes surfaces de la distribution, vous avez les zones portuaires qui sont riches de ces nombreux parkings. Donc autant utiliser ce capital déjà artificialisé pour pouvoir le solariser. L'ARP Normandie est un des partenaires du projet Maillon, qui est un projet transrégional entre la Normandie et l'Île-de-France sur les ressources et les techniques de construction bas carbone. L'Axe Seine est un territoire intéressant pour travailler sur cette question-là, puisqu'il y a de nombreux liens entre nos deux régions sur le secteur de la construction. Beaucoup d'entreprises normandes construisent, ont des marchés en Île-de-France, et à l'inverse, des architectes franciliens réalisent des projets en Normandie, et inversement. C'était vraiment intéressant de travailler à cette échelle-là sur la question de l'éco-construction et des écomatériaux. Les partenaires vraiment du projet, donc il y a l'ARP Normandie, il y a des structures plutôt d'enseignement et de recherche comme Unilassal et l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie, qui est à Darnétal. La question du projet Maillon, c'est pour chaque filière, quels sont les maillons, on va dire, qui ont besoin d'être renforcés et quelles propositions on peut faire pour renforcer ces maillons-là. La chaîne d'acteurs, on va dire, elle commence avec le producteur de la ressource, qui peut être l'agriculteur si on parle de matériaux biosourcés, par exemple, pour de la paille ou pour du chanvre, ou pour d'autres matériaux émergents, qui va aller jusqu'à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire jusqu'à la personne qui va faire construire ou qui va faire rénover un bâtiment. Donc cette action Maillon, elle a démarré en 2021 par une phase qu'on a appelée de sourçage, c'est-à-dire vraiment d'inventaire des ressources qui sont existantes, qui sont disponibles en Normandie et en Île-de-France. Elle a abouti à un état des lieux qui est vraiment très complet et très actuel sur quels sont les matériaux disponibles, à quelle phase, à quelle maturité, on va dire, générale, ils sont pour être utilisés dans la construction. Elle s'est poursuivie par une phase qu'on a appelée prototypage, c'est-à-dire proposer des solutions techniques pour utiliser ces matériaux produits régionalement dans la construction, dans la rénovation. Elle se terminera par une phase de proposition d'action pour renforcer les maillons des filières qui demandent à être renforcés dans l'objectif de pouvoir utiliser plus facilement et plus massivement les solutions techniques et les matériaux produits en région. La métropole de Rouen a accueilli les ateliers qui se sont produits en Normandie, les ateliers de rencontre avec les acteurs locaux. Un atelier justement sur la phase sourçage, et un atelier sur la phase prototypage. Et donc le fait que ça se déroule sur la métropole, ça facilite aussi l'accès à ce type d'événements pour les professionnels qui sont basés ou qui travaillent sur le secteur de la métropole de Rouen.